Bonjour, bienvenue sur Zone Test. Alors aujourd'hui on va tester une poêle électrique de la marque Haute Cook. Une petite poêle électrique avec cuiseur vapeur et on va essayer de faire quelques recettes. Voilà, c'est une casserole ou une poêle électrique multifonction. On a la partie basse qui fait office de casserole et de poêle et la partie supérieure qui sert à la cuisson vapeur. Je vais vous montrer les différentes pièces. Elle existe aussi en rose et en jaune. La casserole qui fait office de poêle et de casserole et la partie cuiseur vapeur. On a le câble électrique pour brancher l'appareil. Il est fourni également une éponge et une spatule. La poêle mesure 19 cm de diamètre et a un revêtement anti-adhésif. Donc on va pouvoir cuire des aliments sans mettre trop de matière grasse et elle dispose d'un couvercle en verre. C'est une poêle électrique. Pour la brancher, il suffit de fixer la prise au niveau du manche de la poêle et de brancher sur une prise électrique. Sa puissance maximum est de 600 watts. Et l'ensemble pèse 1,5 kg. Et pour mélanger, on utilisera la spatule qui est fournie, comme ça on ne rayera pas le revêtement de la poêle. Le récipient cuiseur vapeur peut aussi nous servir de passoire. Avant la première utilisation, j'ai lavé toutes les pièces de la casserole, tout simplement avec de l'eau et du liquide vaisselle. Quand vous mettrez en route votre casserole, eh bien le dessous de la casserole ne chauffe pas, c'est-à-dire que vous pouvez la poser sur n'importe quel plan de travail sans risquer de brûler la surface. Et je vais commencer par tester la cuisson vapeur de brocoli. Je verse de l'eau dans la casserole jusqu'à peu près 3/4. Et pour démarrer la cuisson, on peut choisir la puissance qui va de 150 watts à 600 watts. Donc là, je vais le mettre au maximum pour que l'eau arrive à ébullition. Pendant que l'eau arrive à ébullition, et ça va mettre à peu près 5 minutes, je vais couper mon brocoli en fleurettes. L'eau arrive à ébullition, alors je vais déposer le brocoli dans le panier vapeur. Je place mon panier vapeur et je mets le couvercle dessus. L'eau est en ébullition, donc je vais laisser cuire ça tranquillement à la vapeur. Au bout de 15 minutes, le brocoli est cuit, donc je mets le bouton sur off, je l'éteins et je retire le panier cuisson. Je débranche la prise pour vider l'eau et nettoyer la casserole. Le lavage de la casserole est facile, il faut juste faire attention à ne pas mouiller le bouton, le bout du manche de la casserole et le dessous de la casserole. Maintenant, je vais utiliser la casserole pour faire revenir le brocoli. Je verse un peu d'huile d'olive, j'y mets le brocoli. Je vais l'assaisonner avec du sel et du poivre. J'y ajoute quelques herbes aromatiques et je réserve dans un récipient. Maintenant, je lave la casserole et je vais tester la cuisson des pâtes. Je tourne le bouton au maximum pour porter l'eau à ébullition.
un peu de sel, je verse 150 g de pâte, au bout de 5 minutes, les pâtes sont cuites, j'éteins la casserole, je débranche et j'égoutte les pâtes à l'aide du panier vapeur. Un peu d'huile d'olive et je dresse mon assiette avec des pâtes et par-dessus le brocoli. J'ai fait 2 grosses assiettes, mais j'avoue que j'aurais pu largement en faire 3. Un peu de parmesan. On a nos féculents, nos légumes et pour l'apport de protéines, j'ai décidé de faire des œufs au plat. On pourrait aussi faire une omelette, griller une viande ou du poisson. Je règle le bouton sur la position 1. J'ai mis un peu d'huile d'olive, mais vous pouvez très bien les cuire sans matière grasse puisque le revêtement est anti-adhésif. Un peu de sel. Quelques herbes aromatiques. Et voilà, il n'y a plus qu'à passer à table. Au niveau des quantités, on peut cuisiner jusqu'à 3 personnes. Elle est pratique si on est dans un petit appartement et qu'on n'a pas beaucoup d'espace. On peut aussi l'emporter en voyage ou en camping. On peut utiliser en même temps la fonction casserole et la cuisson vapeur. L'avantage de l'appareil est qu'il est compact et qu'on peut y cuisiner une large variété de plats. On peut s'en servir en wok, en sauteuse, en mijoteuse, en cuiseur vapeur. Il convient pour la cuisson, la friture, la cuisson à la vapeur. On peut y cuire des œufs en omelette ou au plat. On peut faire de la soupe, on peut faire de la friture, cuire de la viande ou du poisson. On peut cuire des pâtes ou du riz. En bref, il est multifonctionnel et compact. Je dirais que le petit inconvénient, c'est qu'au moment du lavage de la casserole, il ne faut pas la tremper dans l'eau pour ne pas l'endommager et faire rentrer de l'eau dans le manche et en dessous de la casserole. Et je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour les nouveaux, si mes vidéos vous intéressent, alors c'est le moment de vous abonner. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!